Dans cette vidéo, nous allons étudier le théorème de la base extraite à la fois d'un point de vue théorique et pratique. Le théorème de la base extraite dit que si E est un espace vectoriel et U1, UM une famille génératrice de E, alors on peut extraire de U1, UM une base de E. En particulier, E possède une base ayant un nombre fini d'éléments. La démonstration du théorème de la base extraite repose sur l'idée suivante. On va extraire de U1, UM une famille génératrice ayant un nombre minimum d'éléments. Par définition, cette famille restera génératrice, puisqu'on l'a construite comme cela, mais le fait qu'elle comporte un nombre minimum d'éléments va aussi assurer que c'est une famille libre, et donc en particulier une base de E. Voici exactement comment procéder. On va commencer par supposer que l'espace vectoriel n'est pas réduit à 0, sinon tout est très facile. Et on va considérer oméga, l'ensemble des parties I, inclus dans 1, etc., M, tel que UI, pour I appartenant à grand I, est une famille génératrice. Oméga n'est pas vide, puisque 1, 2, etc. jusque M est dans oméga. La famille U1, U2 jusque UM est génératrice. On va poser ensuite grand A, c'est l'ensemble des cardinaux des parties de I pour I parcourant oméga. Grand A n'est pas vide lui non plus, c'est une partie de 1M. Donc grand A admet un plus petit élément P supérieur ou égal à 1. Et on va fixer I dans oméga tel que le cardinal de I est égal à P. Alors, puisque I est dans oméga, la famille UI pour I appartenant à grand I est une famille génératrice de grand E. Et si la famille UJ pour J appartenant à grand J est génératrice, forcément le cardinal de J est supérieur ou égal à P, puisque P a été choisi comme le plus petit élément de grand A. Donc on vient de démontrer que la famille UI est une famille génératrice de E pour I parcourant grand I. On va démontrer maintenant que c'est aussi une famille libre. Si elle ne l'était pas, il existerait un I0 dans grand I tel que UI0 et combinaison linéaire des autres vecteurs UI pour I appartenant à grand I privé de I0. Posons alors J égale grand I privé de I0. Eh bien la famille UI pour I dans grand J va rester une famille génératrice de grand E, puisque je peux exprimer UI0 en fonction des autres UI pour I dans grand J. Mais cette famille génératrice a strictement moins de P éléments, ce qui est impossible avec ce qu'on vient de dire. Donc la famille UI est une famille génératrice de grand E, c'est une famille libre, c'est donc une base de grand E. Alors la démonstration qu'on vient de faire, elle est plutôt théorique, mais elle n'explique pas vraiment en pratique comment faire quand j'ai une famille génératrice de grand E pour en extraire une base. Il y a un algorithme pour ça. Si la famille U1-UM elle est libre, il n'y a rien à faire. C'est une famille génératrice, elle est libre, c'est une base. Sinon, si elle n'est pas libre, il y a un des vecteurs qui est combinaison linéaire des autres. Par exemple, on va dire que c'est UM. Et dans ce cas, la famille U1, U2 jusqu'à UM-1, ça reste une famille génératrice de E. Si cette famille-là, elle est libre, c'est une base de E, je m'arrête là. Sinon, si elle n'est pas libre, je recommence, je vais itérer l'algorithme. J'ai un des vecteurs, disons UM-1, qui est combinaison linéaire des autres, et dans ce cas, U1, UM-2 reste une famille génératrice de E. Et voilà, si U1, UM-2 est libre, c'est une base de E, sinon je recommence, et ainsi de suite. Je vais éliminer les vecteurs les uns après les autres, jusqu'à trouver une famille libre, et j'aurai à ce moment-là ma base de E. Alors voyons ça sur un exemple, on va considérer E, le sous-espace vectoriel de R3, donc des triplets qui s'écrivent A plus C, A plus B plus 2C, B plus C, où A, B et C sont dans R3. On remarque que x, y, z est dans E, si et seulement si x, y, z, c'est combinaison linéaire en fait du vecteur 1, 1, 0, du vecteur 0, 1, 1 et du vecteur 1, 2, 1. X, y, z, ça s'écrit A fois 1, 1, 0, plus B fois 0, 1, 1, plus C fois 1, 2, 1. Donc si on pose U1 égale 1, 1, 0, U2 égale 0, 1, 1 et U3 égale 1, 2, 1, eh bien la famille U1, U2, U3 est une famille génératrice de E. Alors malheureusement, ce n'est pas une famille libre. Pourquoi ce n'est pas une famille libre? Parce qu'on remarque assez facilement que U3, c'est U1 plus U2. Donc ce n'est pas une famille libre, et comme U3 s'écrit comme combinaison linéaire de U1 et de U2, je peux le retirer. Et U1, U2, c'est une famille génératrice de E. Alors cette fois, j'ai une famille de deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, l'un n'est pas multiple de l'autre. C'est donc une famille libre, et je viens de prouver que U1, U2 est une base de E. J'ai extrait de la famille génératrice U1, U2, U3 une base de E.